Pour 1200 euros, Ryzen 5700X 4060 Ti. Oh, c'est éclaté, hein. Putain, c'est éclaté, hein. Waouh. Bon, cette fois, on vous apporte des arguments solides pour boire la concu, hein, parce que, évidemment, on va dire c'est éclaté, mais pourquoi? Donc pour ça, prenons le Red Queen, on va comparer le Red Queen et le Savania hein, pour nous aider dans ce buvage de concurrence. On commence par le processeur. Vous aurez pu me dire, oui, mais Manu, le Savania, il a un Ryzen 7. Bah le Red Queen aussi, il a un Ryzen 7 8700F contre un 5700X pour le Savania. Donc évidemment, le 8700F, il gagne vraiment très facilement. Déjà, c'est un processeur plus récent et tu peux mettre des meilleures RAM. Donc vraiment, la course est gagnée d'avance. Une 7800 XT contre une 4060 Ti. Évidemment, les gens qui savent pas, la 7800 XT, c'est 30% plus rapide en 1080p en normal, en 1080p brut, qu'une 4060 Ti. Et si vous voulez mettre le ray tracing, parce qu'il y en a qui adorent ça, le ray tracing, et ben la 7800 XT est quand même 23% plus rapide. Ça commence à devenir compliqué. Au niveau de la carte mère, tu as une A620M plus pour le Red Queen contre une B550. Une B550A Pro, c'est ça, pour le Savania. Donc, moi, j'estime que la A620, elle l'emporte, puisque la majorité d'entre nous ne n'overclock pas. Donc, forcément, pour le grand public, la A620 va l'emporter. 32 Go de RAM pour le Red Queen contre 16 pour le Savania. Bon, on est sur un PC autour de 1200 euros. 32 Go de RAM, c'est quand même le minimum, je dirais. Sachant que vu la config que propose FlowUp, ce serait au moins le minimum de mettre 32 Go de RAM. Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, c'est très bien d'avoir ces Go de RAM, mais on tend plus vers le 32. Et je vous le dis à chaque vidéo, quasiment, 32 Go de RAM, au moins, tu n'es limité quasiment nulle part, à part dans Microsoft Flight Simulator, mais lui, il dévore ta RAM. C'est vraiment, c'est très différent, il dévore juste ta RAM. La seule chose pour laquelle vous voulez acheter le Savania, c'est vraiment parce qu'il a un water cooler sur un Ryzen 5700X. C'est vraiment pas top. En tout cas, pour 1200 euros, j'espère que la question est vite répondue pour vous. Je vous ai aidé à choisir de quoi boire la concurrence. Hein. Évidemment, sur un jeu comme Assassin's Creed Shadow, les deux se portent très bien. Avec un Red Queen, vous allez vous en sortir avec une moyenne de 65 FPS en Full HD maximum, brut. Hein. Et sur une RTX 4060, vous pouvez vous en sortir avec 40 FPS en FHD brut maximum setting. Bon, pour 1200 euros, voilà, c'est ce que vous aurez. En tout cas, 1080p brut. J'espère que cette vidéo vous a aidé à faire votre choix.